13. On voit ça à 14h33, mais auparavant j'ai été pris. Bonjour, je me permets de vous... Une bonne volonté, hein, mais... Et si vous faites la comparaison avec les personnes âgées, ça veut dire que c'est vraiment... Cognitif. Oui. Les gens à qui on demande des efforts assez simples. Donc là, on leur demande de dessiner une horloge. C'est difficile. Hein. L'horloge qui marque 11h10, eh ben, elle ne marque pas bien l'heure. Montrer que le proto semble avoir une activité aussi, une action sur l'état cognitif. Et donc cognitif, ça suggère aussi l'état comportemental. On peut faire comme ça on aura l'impression que la feuille sera complète. Sinon on a l'impression qu'elle est coupée. Neurotoxique, et cet effet neurotoxique se passe au niveau des jambes, au niveau de la moelle, ce qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle. Et il semble, on est en train de mettre en évidence que cet effet neurotoxique agit aussi au niveau du cerveau. Et de moins, si il y a des conséquences juridiques de la consommation de proto, ben, ça fait passer le proto avec un critère addictif supplémentaire. Ça peut peut-être faire aussi aider les personnes à se dire mais finalement ça crée un problème, donc ce problème peut m'inciter à rentrer en soins. Non, un A. N. A, B, C, D, E, N. G. Et par exemple, là, c'est les performances d'une patiente qui est une consommatrice régulière du proto, qui est une personne qui est jeune et comme vous voyez, elle n'a pas réussi à exécuter la tâche, elle a fait plein d'erreurs. Ça démontre un défaut au niveau de la flexibilité mentale, c'est-à-dire que je peux aussi vous montrer des exemples des performances sur des fiches et voilà, je vais leur demander. C'est des jeunes qui, par rapport à leur âge, ils ne fonctionnent pas normalement. Ils présentent des troubles de mémoire, d'attention, une lenteur au niveau de la vitesse de traitement. C'est des personnes qui ont des troubles à inhiber des comportements automatiques un peu. Après, et ça permet d'isoler chaque fonction, ça permet d'évaluer chaque. Attachant, il a sorti 3 couteaux, il a voulu m'en mettre un. Quoi. Okay. Et attendez, mais il était... Ballon, chauffe ton ballon, ballon, bonbonne, ballon. C'est des comptes qui vendent des ballons. Mais franchement, en France, c'est trop facile de s'en procurer. En plus, les gens, ils font de l'argent sur ça, donc ils vont pas arrêter maintenant. En 2021, j'ai testé avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je suis vraiment tombé accro. Tous les jours, tous les soirs, j'en faisais. Après 2-3 ans de consommation, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'aille me faire consulter par rapport aux séquelles. Et du coup, de moi-même, je suis allé. Au début, j'ai pris rendez-vous avec un addictologue, parce que je savais que c'était devenu une addiction, en fait. Et on a des faiblesses musculaires, c'est-à-dire qu'on devient plus faible, clairement. Et ouais, même au niveau des jambes, on commence à moins les sentir, même la marche, la perte d'équilibre. Et c'est pas drôle, quoi. C'est vraiment... Au début, c'est drôle d'en faire et tout, mais tu détruis ta vie en faisant ça. C'est de retrouver une vie normale, de plus être défoncé H24, quoi, d'être pas net, d'avoir les neurones congelés. C'est pas une vie, quoi, en fait, à la fin. C'est un plaisir éphémère pour un regret éternel, au final. On semble aller dans le sens d'un TDAH.
Et alors, on est sur une téléconsultation de proto, vous en consommez, vous? L'assiduité attendue était plus qu'au rendez-vous. Non, bah non, là, ça fait 3-4 jours, là, je transpire, je fais tout. J'essaie de tout faire pour arrêter. Mais j'ai eu plusieurs moments d'arrêt et de reprise. D'accord, mais... C'est hyper intéressant. Ouais, bah, Et avant d'arrêter, vous étiez à combien de Bowman par jour? J'en faisais quand même pas mal, hein. Ouais, J'en faisais peut-être minimum 5-6. Par jour? Ouais. Ah oui, d'accord. Et sur MyHCL, c'est le petit truc où on reçoit l'application